ولكن ما كنستعملوش نظرنا بزاف، ما كيطلبش شي حاجه مع انه عندنا موجود الغابات وكل شيء، ولكن الجهه ديال الحزب كيمشيها ولا تشكو بواحد الطريقه عشوائيه. يا من سبا عقلي Voilà la photo là. Qu'est-ce que c'est? De toute façon, il va rentrer bientôt. Pas si loin que ça. La proximité des Français du Maroc est forte. Elle repose sur le passé, elle repose aussi sur notre langue. Et quand j'entendais tout à l'heure ces merveilleux artisans nous décrire leur métier en français, on se dit au fond que la langue française est une richesse incroyable, puisqu'elle nous permet des échanges, elle nous permet un travail en commun, et qu'au-delà du Maroc, de la France, ce sont des dizaines de pays dans le monde qui font qu'aujourd'hui le français est la deuxième langue parlée sur tous les continents avec l'anglais, et qu'elle sera sans doute, grâce à l'Afrique et à sa croissance démographique dans les années qui viennent, l'une des premières langues parlées au monde en nombre de locuteurs. Et au fond, derrière ce fait, qui ne peut que nous réjouir, nous les Français, notre âme patriotique, il y a aussi, je crois, bien des leviers d'avenir, ne serait-ce que dans le commerce, parce que faire du commerce quand on parle la même langue, c'est toujours infiniment plus facile que quand on ne parle pas la même langue, et qu'au fond, à travers ce qu'il est convenu d'appeler la francophonie, ce rayonnement du français dans le monde, dont le Maroc est un des plus puissants représentants, il y a des leviers de développement d'activité, tout comme dans vos savoir-faire, monsieur l'ambassadeur. Et je vous remercie infiniment d'avoir répondu à l'appel de l'association pour mobiliser les moyens de la Maison de l'Artisanat, de la ville de Safi, que je veux saluer, qui est chère à notre cœur, pour amener ici, sur ce parc des Nous, au confluent de la Brie et du Gâtinais, des artisans qui viennent nous montrer que dans la tradition, dans les savoir-faire ancestraux, il y a encore des matières à émerveillement, mais aussi des matières à activité économique, à faire vivre des hommes et des femmes. Et je n'oublierai pas, chère Elisabeth, que l'artisanat, c'est la première entreprise de France, mais je dirais c'est la première entreprise du monde, au fond, parce que le monde ne vit que sur la force de ceux qui fabriquent pour vivre, ou qui fabriquent pour le plaisir, qui fabriquent pour enchanter, ou qui fabriquent simplement pour commercer. Il y a dans l'artisanat, dans les métiers de la main, quelque chose qui est une leçon dans ce monde numérique, dans ce monde virtuel, qui est aussi important, mais au fond qui ne doit pas nous faire oublier tous ces savoir-faire et la richesse qu'ils représentent. Alors j'espère vraiment qu'il y aura beaucoup de monde pendant ces 4 jours de la foire de la Saint-Parfait, juste avant la Saint-Parfait qui tombe mardi, que beaucoup découvriront le Maroc, que beaucoup auront envie d'aller sur place, à Safi d'abord, puisque c'est notre grande ville jumelée, mais pas seulement à Safi, dans l'ensemble du royaume du Maroc, le tourisme étant là aussi un des vecteurs et une des réalités de ce 21e siècle. 1 milliard de touristes dans le monde aujourd'hui. Dans 30 ans, il y aura 2 milliards de touristes dans le monde. Eh bien, j'espère que cette manne touristique que Sa Majesté le roi du Maroc a su capter, que le royaume du Maroc a su travailler, sera aussi l'occasion
d'échanges entre nous, et nous essayons aussi à notre niveau de capter l'économie que représente le tourisme et qui se fonde aussi sur les savoir-faire. Donc j'espère que la foire de la Saint-Parfait sera la porte d'entrée vers de nombreux voyages et de nombreuses découvertes. En tout cas pour ceux qui ne quitteront pas le parc des Noues, ils pourront goûter, humer, apprendre, comprendre beaucoup de choses qui, je suis sûr, les fera voyager dans leur tête avant de le faire réellement. C'est pour moi évidemment un moment d'émotion que celui d'inauguration de toute foire de la Saint-Parfait, parce que ce sont des rendez-vous qui marquent la vie municipale. Je me posais la question de savoir si nous réussirions à tenir jusqu'à la 180e, j'entends physiquement, je l'espère, ce n'est que dans 24 ans, après tout, on a déjà fait une grande partie, et j'espère qu'on sera sur la 200e et sur le bicentenaire de la foire de la Saint-Parfait encore présent. En tout cas, je ne doute pas que le président Timbert, avec son comité de la foire, sera encore là, actif et dynamique, et je voudrais que vous applaudissiez le comité de la foire, François Timbert, parce que c'est un travail de bénévoles qui est porté par cette association, et sincèrement, je ne l'envie pas. Le jour de l'inauguration, il est à l'honneur, tout le reste de l'année, il est à la peine dans l'organisation, dans les problèmes à régler. Et je le remercie sincèrement parce que s'il n'y avait pas ce dévouement de bénévoles, la ville par elle-même ne pourrait pas forcément faire aussi bien et le faire de la même manière. Merci aussi à l'association culturelle marocaine. Voilà 10 ans, effectivement, nous scellions le jumelage avec Safi, 10 ans déjà. J'espère que ce jumelage, nous pourrons lui donner encore plus de consistance. Et mon collègue sénateur, Potier, Serghini ne dira pas le contraire sur les liens qu'il faut que nous sachions développer effectivement et renforcer avec Safi. Merci en tout cas à l'association et en particulier à Nourdine Ben Messaoud et à Youssef Leban d'avoir mis autant d'énergie, autant de stress pour la parfaite organisation. Vous pouvez aussi les applaudir parce que sans leur bénévolat, eh bien, nous n'aurions pas bénéficié de cette chose-là. Monsieur le Président de la communauté de communes du pays de Montreux, vous pouvez être fier de ce qui se passe et de l'animation qui est sur cette communauté de communes. Eh bien... Mais elle combine aussi avec une convergence de points de vue sur tous les sujets qui peuvent être des sujets communs ou des sujets d'actualité. Et elle est construite en fait sur cette histoire commune, elle est construite sur des valeurs partagées, elle est construite sur des liens humains et elle a l'avantage de s'exprimer par de multiples canaux. Et alors il y a les canaux bien sûr institutionnels entre gouvernements, mais il y a surtout les canaux qui s'expriment à travers toute la coopération, qu'on appelle la coopération décentralisée. Et je crois que ce député maire, le jumelage qui existe aujourd'hui entre Montreux et Safi depuis déjà presque une dizaine d'années, on est un véritable exemple parce qu'il nourrit justement cette relation directe entre des territoires et parce qu'il vient alimenter et renforcer encore cette relation entre nos deux pays. Le Maroc a été encore récemment a participé, a été l'invité d'honneur de grandes manifestations. Je voudrais souligner qu'il y a à peine une dizaine de jours, le Maroc était à l'honneur au salon du livre. Il y a une grande exposition sur les manuscrits rares à l'Institut du monde arabe, qui a eu à cette occasion de nombreuses manifestations, conférences, débats, concerts qui ont mis en avant toute la richesse du partenariat entre la France et le Maroc dans de nombreux domaines. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour remercier l'association culturelle marocaine et ses responsables, M. Nourdine Ben Messaoud et Youssef Leban, pour leur implication dans la réussite de cette manifestation et dans la présence marocaine à cette foire.
Et je voudrais profiter de cette occasion pour rendre un hommage appuyé à l'ensemble de la communauté marocaine installée en France, et particulièrement à celle qui est installée à Montereau et dans la région, et qui, grâce à son travail, grâce à son engagement, à son dynamisme, contribue justement très fortement à l'enrichissement et de cette relation entre nos deux pays. C'est une communauté qui reste attachée à son pays d'origine, qui cherche à exprimer la richesse de sa culture et qui participe et conforte la vocation du Maroc comme terre de dialogue et d'ouverture, mais c'est aussi une communauté qui est totalement intégrée en tant que, pour une grande partie, bénéficiant de la citoyenneté française, étant citoyens français tout en conservant leur lien avec le Maroc, donc totalement intégrés dans les territoires où ils vivent et s'inscrivent dans une démarche du vivre ensemble. Je voudrais enfin souligner combien cette participation du Maroc en tant qu'invité d'honneur de cette foire est très importante, parce qu'elle permet de montrer tout le savoir-faire marocain, tout le savoir-faire des artisans dans leur diversité. Elle permet de découvrir la région de Marrakech-Safi pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Elle permet de montrer combien ces artisans sont restés très attachés à faire valoir justement les traditions et leur savoir-faire ancestral, mais en même temps s'inscrivent aujourd'hui dans une démarche de modernisation, d'ouverture sur le reste du monde, s'inscrivent pour beaucoup d'entre eux aussi dans une démarche de commerce équitable. Vous avez eu, en visitant la foire et en visitant le pavillon du Maroc, vous voyez un grand nombre de coopératives qui sont représentées au niveau de cette foire et qui ont vocation